Tout le monde a vu Scream, mais peu connaissent l'histoire sordide qui a inspiré le film. Danny Rolling. Il observait ses victimes par leurs fenêtres d'appartement et entrait par effraction pour les attaquer sauvagement. La réalité dépasse largement l'horreur de la fiction. Bienvenue à cet épisode de Meurtre et Popcorn. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un dénommé Danny Rolling. Qui est Danny Rolling? C'est une bonne question parce que c'est pas quelqu'un de très connu dans le monde des tueurs en série quand même, Annick. Ben non, mais c'est sûr que quand tu dis ça à n'importe qui, Danny Rolling, c'est qui Danny Rolling? Mais Danny Rolling, en fait, c'est lui qui a inspiré pour le film Scream. Oui. Puis personne, tu sais, à toutes les personnes que j'ai parlé puis que je disais, saviez-vous que Scream est inspiré d'un tueur en série? Puis là, tout le monde, ben voyons. Mais non, c'est un film d'ado, c'est un film, oui. Tu sais, on pense tout ça de Scream. Ben oui. Mais non, c'est inspiré d'un petit monsieur. Ben, un petit monsieur s'appelle Danny Rolling. Oui, exactement. Puis son surnom de tueur en série, c'était The Gainesville Ripper ou l'éventreur de Gainesville. Gainesville qui était une ville universitaire. En Floride. Qui est encore en fait en Floride parce qu'il a tué des étudiants là-bas. Et donc là, il y a beaucoup de parallèles avec Scream. Moi, effectivement, Scream, j'avais aucune idée que c'était inspiré en fait, je pensais que c'était quasiment une parodie de d'autres films d'horreur. Ouais. Un petit ton, pas humoristique, mais pas loin. Ouais. Inspiré d'Halloween, évidemment, puis de tous ces films-là. De tous les films sérieux d'épouvante ou de... C'est le dernier que j'aurais pensé qui aurait été inspiré de quelqu'un, tu sais, de vrai, là, tu sais, puis... Mais là, on va voir dans ce podcast, les amis, que la réalité est pas mal plus fuckée que la fiction, là. Ah, et de très loin. Et de très loin, ouais. Parce que dans le film Scream, évidemment, ben, tout le monde s'en souvient, là, le premier film Scream, c'est en 96 au Frisson au Québec. La scène d'ouverture, c'est Drew Barrymore qui est à la maison, puis là, reçoit l'appel. D'ailleurs, un caméo, hein, tu sais, on la voit, elle se fait tuer après, 10 minutes, à genre? peu près. Ce qui était, je pense, un hommage à Hitchcock qui a tué Janet Leigh dans Psycho, mais ça, on y reviendra dans un autre. Puis moi, je l'adore, Drew Barrymore, je l'adore, je l'aime. Oui, mais on est loin d'E.T. là-dedans. Mais bref, ça pour dire que très loin, ce qu'on constate, c'est bon, le tueur l'appelle, puis il lui parle un petit des films d'horreur, tout ça. D'ailleurs, le titre original de Scream, c'était Scary Movie, qui est le titre de la parodie de Scream. OK. Là, c'est-tu clair parce que là, on est rendu à la parodie de... Ce qui est aussi un peu une parodie de film d'horreur. Oui, tout à fait. Ben, qui était une parodie de Scream, en tout cas. Mais c'est drôle que c'était ça, le premier nom. Oui, et donc... Je savais pas ça. On savait que c'était inspiré de tout ça. Puis là, donc, Danny Rolling, là-dedans, c'est quoi son lien avec Scream? Ben, il y en a beaucoup. Beaucoup, mais... Ouais, ben, tu sais, c'est surtout, de ce que je me souviens de Scream, tu sais, c'était comme quelqu'un qui allait, qui faisait, tu sais, qui faisait ce voyeurisme, qui regardait, qui stalkait, genre, les maisons de famille, de filles, ou de jeunes filles aussi, étudiantes. Mais ouais, puis tu sais, de ce que je me souviens, c'était tellement soft, Scream, tu sais, que après les recherches puis tout ça qu'on a fait, je peux pas croire que c'est tellement minime, Scream, comparativement à ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé pour vrai, mais c'est ça, tu sais, c'est en fait, je pense que dans Scream, ce qu'il y avait, qu'on a gardé de Danny Rolling, c'est quand il rentre dans les portes patio, là, avec le tournevis puis le... Oui, ben en fait, c'est le même couteau. C'est le même couteau qui a été utilisé. C'est un couteau qu'on reconnaît ici, dans Scream. Là, qu'on va montrer aussi à ceux qui vont... Pour les gens, ça va être sur nos réseaux sociaux. Instagram, Meurtre et Popcorn. Facebook, Meurtre et Popcorn. TikTok, Meurtre et Popcorn. Snapchat, j'ai aucune idée comment ça marche. Snapchat? Ben, je sais pas. Mais non, ça n'a pas rapport. Non, mais je sais pas. C'est des photos. Non, ça n'a pas rapport. Mais bref, donc on va revenir à Danny Rolling parce que c'est un tueur en série, comme on l'a dit, qui est moins connu. Il a quand même fait 8 victimes et
c'est un gars, dans le fond, qui a eu une enfance, parce que souvent ça part de l'enfance, je pense que tu peux nous en parler, où c'était un loser tout le temps, puis un gars qui se faisait dire qu'il accomplirait rien. Oui, mais attends. Il y a une enfance assez particulière, là. Tu sais, il y a un père policier qui est très, très, très violent, très, 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 très violent. Et là, je mets l'emphase sur très. M'a donné un exemple. À 1 an et demi, Danny Rolling, il y a 1 an et demi. Fait que, tu sais, il marche même pas encore. Puis, tu sais, les enfants qui rampent à terre, son père trouvait qu'il rampait pas bien, donc il le battait parce qu'il trouvait qu'il rampait pas bien, tu sais. Tu sais, tu vois le genre de crackpot. Oui. Puis là, il a acheté un chiot à un moment donné quand il était enfant. Puis là, Danny Rolling s'est attaché au chien et le père a torturé le chien à un point que le chien est mort. Tu sais, tu vois que c'est un père très équilibré. La mère, ben tu sais, il a été violent avec Danny Rolling, mais avec sa mère aussi. Sa mère, elle a essayé de se sauver plusieurs fois, mais revenait toujours. Tu sais, c'est une enfance fuckée là, qu'il a eu, là, tu sais, solide. Là. Puis, tu sais, son père, il y a beaucoup à voir là-dedans. Je dis pas que, tu sais, on va voir la similarité dans tous les podcasts qu'on va faire avec l'enfance. J'aime ça parler de l'enfance parce que c'est pas tout le monde qui a été maltraité qui vont devenir tueurs en série, naturellement. Mais lui, c'est comme... Je trouve ça vraiment triste, son enfance, parce que c'est vraiment une enfance qui a été très macabre, tu sais, puis ça a trigger mané des choses. Ben, en fait, ça a comme provoqué sa première pulsion, celle d'être un voyeur. En fait, il se promenait, puis il voulait sortir de chez eux, le gars, et on le comprend. Et il allait voir des maisons de famille heureuses. Oui. Je sais pas si tu te souviens, là, oui. Il allait voir des maisons de famille heureuses, puis il regardait pendant des heures, des fois. Les gens se regardent par la fenêtre, la famille soupe ensemble, ils ont du plaisir, puis là, c'est comme si la rage monte au fur et à mesure en lui de voir ces gens-là heureux. Mais il fait ça quand même durant longtemps. Puis là, vers l'adolescence, tout ça se transforme en quelque chose de sexuel. Parce que là, il regarde les familles, mais il regarde plus les jeunes filles. Puis c'est un terme particulier en anglais, là. Parce que, bon, c'est un peeping Tom, comme on dit. OK, ça, faut que tu m'expliques. Bon, ils disent toujours ça, puis je sais pas d'où ça vient, parce que peeping Tom, c'est un voyeur. Ouais. C'est un gars qui va regarder les gens. Quand on dit peep show, c'est comme peeping, ouais, j'imagine. Ouais, mais pourquoi Tom? C'est qui ce Tom-là? On veut savoir c'est qui Tom. Y a-tu quelqu'un qui sait c'est qui Tom? Non, ça, Moi, je veux savoir c'est qui Tom, en tout cas. Moi aussi. Mais donc, c'est ça. Donc, il traquait ses victimes, il les stalkait en bon français. Et donc, c'est ça. C'est devenu sexuel. Donc, là, il regarde par la fenêtre, puis il commence à se masturber en regardant et il se fait pogner quand même à plusieurs reprises. C'est pas comme si c'était pas connu que il a développé la réputation d'être ce qu'on appelle un peeping Tom ou un voyeur. C'est un peu loser, là. Tu sais, quand tu penses à ça, tu sais, c'est triste, là, puis c'est loser un peu, mais il avait été aussi diagnostiqué trouble personnalité antisociale, borderline, trouble personnalité limite, et c'est comme ça, il a commencé les déviances sexuelles un peu fuckées, puis il était alcoolique à 18 ans déjà, tu sais. Et à l'école, je pense que les profs puis se sont rendus compte qu'il y avait un complexe d'infériorité, mais ultime, là, tu sais, genre que c'était démesuré. C'était toujours genre tu réussiras rien, tu réussiras rien, tu réussissiras rien. Puis ça va mener à ce qu'il a réussi, entre guillemets, là. Il voulait être un serial killer. Il voulait être un tueur en série, lui aussi connu. Oui. Puis ça, il y en a plusieurs de nos petits coucous, genre, qui veulent toutes la même chose, là, l'attention et le fame. Mais moi, ce qui me fascine de Danny Rolling, c'est quand on le voit en photo. Il ressemble à Jeff Molson. Non, mais oui, mais un peu, il ressemble. Désolé, Jeff. Non, mais il y a une petite ressemblance, là. C'est vrai. En fait, ses sourcils sont comme ça. Je sais pas si tu as remarqué. Ils sont vraiment comme ça. Arqués vers le bas. Et quand tu regardes le masque du personnage de Scream, Ghostface. Les yeux sont comme ça. Oui, Ghostface, les yeux sont pareils. Oui. Fait que c'est... Moi, je suis sûre qu'en tout cas, ça a rapport parce que quand tu le regardes un à côté de l'autre, ça fait du sens. Mais il donne comme raison à son père parce qu'il rate vraiment tout dans sa vie. Il se fait congédier de tous ses jobs. Il va emmener dans l'armée parce qu'il cherche la même discipline, tout ça. Il a des problèmes de drogue. Il se fait renvoyer de l'armée. Il retourne à la maison. Il devient super religieux.
religieux. Ça aussi, c'est un thème récurrent. Mon Dieu, c'est lourd. Très religieux, se marie, et là, sa femme, après 3 ans, le rejette à son tour. Et finalement, écoute, dans tous ses jobs, il est mauvais, ce gars-là. Il a perdu un doigt dans une machine à trancher du pain. Non, mais il est pas bon dans rien. Là. C'est vraiment ça. Il est mauvais dans tout. Et à un moment donné, il se retrouve une autre job dans un restaurant. Il se pointe pas à l'heure où il est booké. Et là, il se fait congédier. Puis, dans ce que j'ai vu dans des documentaires, c'est ça qui l'a vraiment fait snapper. Ce congédiement-là, ça a été comme, OK, là, je m'en vais tuer quelqu'un. Mais il y a toujours... Ça arrive souvent qu'ils ont un... Je me trompe-tu, Marie, mais qui ont tout le temps comme un trigger, genre de tu sais, il y a quelque chose qui arrive. BTK, c'était ça aussi, là. Tu sais, qui arrive, ils se font crisser dehors de leur job ou il y a un divorce ou quelque chose et là, pow! La fuse, elle lâche, là, tu sais. C'est comme... C'est vrai, hein? C'est vrai. Bon, Marie a dit, notre recherchiste, Marie-Christine Huard, nous confirme que c'est vrai. Que c'est vrai. Ben non, mais c'est spécial, là. C'est quand même un congédiement d'un reste. Mais oui, mais c'est ça. T'as-tu pensé comme. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Tu sais, imagine, là, tu te ferais congédier d'énergie, mettons, là. Moi, je tue tout le monde. Tu tues tout le monde. OK. Je peux vous nommer des noms tout de suite. Je suis pas sûre. Adam, comment Adam, tu sens? Non, Adam, je t'engage tout de suite. S'il arrive quelque chose, là. Mais. Non, mais. J'ai-tu un assez gros congélateur pour mettre le cochon? On l'envoie longtemps. Excusez. OK. Non, excusez. Vive le montage. Bon, fait que. Mais non, mais c'est ça pareil. C'est que, et puis là, écoute, là, on rit, mais cette soirée-là, ou je sais pas si c'est la même soirée ou en tout cas dans les heures qui suivent, il refait ce qu'il faisait. C'est-à-dire qu'il s'en va observer une famille qui est heureuse, qui soupe. Et là, c'est là qu'il y a comme une explosion meurtrière, une explosion de colère. Puis il rentre dans la maison et là, ça va être sa fameuse technique de rentrer avec le tournevis par la porte patio. Par la porte patio. Il y a souvent des portes patio dans ces histoires. Hein? Oui, ils sont souvent mal barrés ou en tout cas, ils tiennent pas, mais c'est rare. Pas solidement. C'est rare que je barre ma porte patio, moi, pour y penser. Je devrais faire ça. Oui. C'est comme un peu... non. Barre-la. Je pense... Tant que tu donnes pas ton adresse. Non, c'est ça. Tant que tu donnes pas ton adresse, c'est vrai, c'est un bon point. C'est une bonne chose que je dis pas que j'habite à Granby. Oui, c'est ça. Tant que t'as pas un peeping Tom. Mais, que mon voisin, c'est Jean-Jacques. Mais en tout cas... Oui, c'est ça. Mais, bref, cette nuit-là... où là, l'espèce de rage explose, ce qu'il fait est extrêmement grave. Là. Il va tuer 3 personnes. Fait qu'il va tuer 3 personnes dans la maison. Évidemment, il rentre, et là, il poignarde tout le monde, mais pas un peu. Là. Je veux dire, tu sais, quand on... Il est intense, là, dans son poignardage. Oui, ben il y a des détails vraiment intenses. Entre autres, il y a un petit garçon de 8 ans qui poignarde à un point où le couteau passe à travers l'enfant. L'enfant au complet. Rentre dans le plancher. Il tue la tante de l'enfant qui est là aussi, puis il tue le père. Donc, il tue comme 3 générations dans la même famille. Ça, c'est son premier meurtre. Ça, c'est son premier meurtre. Ouais. Oui. Là, il n'est pas encore à Gainesville, il n'est pas encore dans la ville universitaire. Ouais. Il s'attaque juste à une famille par pur moment de rage. Là. Ouais. On peut dire ça comme ça, je pense. Là. Puis ensuite, bien évidemment, il se fait pas prendre. Se fait pas prendre sur le coup et c'est la première fois qu'il... Et il prend plaisir à ça. C'est ça l'affaire. Oui. C'est qu'il prend plaisir à ça, comme plusieurs, qui se fait pas pogner. Fait que là, l'adrénaline, tout, là, il se dit, bon, OK, là, j'ai le goût d'aller en faire un autre. Puis c'est quoi le laps de temps entre les deux? Faut quand même juste dire qu'il fait une chose étrange. Ben, il fait une chose il en fait plusieurs. Beaucoup de choses étranges. Ouais. Mais il nettoie les corps. Oui, mais ça, t'es déjà là? OK, mais là, moi, je vais en parler. Il nettoie au vinaigre. Oui. T'sais, donc, pour enlever le sang, tout ça. Mais ça doit sentir pas bon, un cadavre. Ben, déjà, un cadavre, non, là. Non, mais je sais, mais un cadavre avec du vinaigre, c'est comme des chips au vinaigre, genre. Non. J'aime pas le. Non. Non. Puis, en fait, il lave même le linge. Il lave le linge. Oui, ben en tout cas, au premier meurtre, il a lavé le linge et là, il a mis... Ah oui, puis il prend sa douche aussi un moment donné. Hein? Ah, il a pris sa douche cette fois-là? Il a pris sa douche. Bon. Il est allé tuer, moi. Pas cette fois-là, bon. Pas cette fois-là, OK. Puis il met un décor dans bon. Il met un décor dans une position qui est provocante, mais non, mais sexuelle, tout ça, pour garder une image une image qui non, mais là, tu parles de quoi, là? Tu parles duquel, là? Ah, du premier, là. Il l'a déjà fait au premier, oui. OK, ouais. Oui. Puis il l'a fait après, là. Oui, mais tu sais, quand on va arriver à l'autre, là. L'autre, ben oui, mais on va arriver à l'autre. OK, on va arriver à l'autre. Ben là, parce que l'autre est encore plus. Ben oui, l'autre, c'est une mise en scène, là, mais.
Écoute, 2 jours après, ils ont découvert les corps à ce moment-là. Il y a un choc dans la communauté, mais là, on n'est pas encore à Gainesville. Fait que c'est comme son. Non, là, il est encore. Ouais. Après ça, à un moment donné, il a tiré sur son père aussi lors d'une chicane. Bon, ouais, son père était pas et une bonne suite personne. à la chicane, je pense qu'il pète les plombs encore puis il s'en va tuer. Il s'en va à Gainesville. Là, il s'en va à Gainesville, dans la ville universitaire. Puis là. C'est là que s'est acheté son couteau qui ressemble à celui de Scream. En fait, c'est lui de Scream qui ressemble à son couteau. Bon point. Merci. Et puis là. C'est un couteau de? Des Marines. Un couteau des Marines, OK. Mais il a fait partie du Air Force. Je ne sais pas si. En tout cas, il va se connaître un peu de. Ça n'a pas de lien, les Marines. C'est l'armée. C'est l'armée, OK, parfait. Et là, c'est ça. Il se dirige vers Gainesville, clairement, parce qu'il a développé un genre de pulsion pour des jeunes femmes qui se ressemblent à peu près toutes. Là, c'est des brunettes. C'est ça qui était weird, hein? Il était les cheveux bruns, les yeux bruns, des petites, là, tu sais, c'était des petits frames. Puis il arrive là-bas, puis il s'est fait un campement dans le bois, il se cache dans les bois. Oui, on peut voir la photo ici qu'on va montrer aussi. Allez voir ça sur nos réseaux sociaux, encore une fois, Instagram, Meurtre et Popcorn. Faut-tu que j'uplogue tout? Oui. Okay. TikTok, tout ça. Et pas Snapchat, est-ce qu'on nous en est pas là-dessus? Snapchat. Non. Snapchat, c'est des photos, Sam. Ben oui, mais ça, c'est des photos aussi? Il y a des chats, mais c'est Snapchat. Chat. Mais pourquoi Snapchat? Je sais pas. Photo, Snapchat. Ben, c'est ça. Mais t'es-tu sur Snapchat? Non. Qu'est-ce que je ferais là-dessus? Ben, en fait, moi, j'étais là-dessus parce que je faisais avec mon fils, en tout cas, je faisais des photos. En tout cas, bref. Des photos mais ça, c'est des photos de meurtre. C'est pour ça qu'on a envoyé ça sur Snapchat. Bon. Bref, donc c'est ça, il se cache dans les bois. Oui, c'est ça, il y a une tente dans les bois, puis là, il est comme prêt. Mais là, c'est quoi? Il est-tu en névrose? Il est-tu en psychose? Oui, mais il va super bien. Il est vraiment dans un bon mode. Dans un bon mode, il fait du camping, dans le fond. Oui, il fait du camping, mais avec un peu de voyeurisme en même temps. Tu sais, parfait. Et donc, il se promène. Il n'est pas très calme. En fait, il ne sera pas calme longtemps parce que là, il est à Gainesville, donc la ville universitaire. Ouais. Il spot 2 colocs. Et là, encore une fois, il regarde pendant des heures à travers la fenêtre. Puis les 2 filles se jasent, ils ont du fun. Puis là, c'est un bug pour lui. Mais ça me fait freaker. Tu sais, imagine, tu as une soirée de filles. Imagine ça. Oui. Tu es en soirée de filles. Oui, Puis là, tu te fais checker par un gars weird dehors. Mais non, je sais que tu le sais pas, mais imagine, tu le sais. À un moment donné. À un moment donné, tu l'apprends. À un moment donné, tu le sais, puis tu l'apprends de manière un peu désagréable, je dirais. Mais, tu sais, imagine, t'es dans une soirée de filles, ça. Puis, je me l'imagine, là, ça fait 4 fois que je suis dans une soirée de filles. Non, mais en tout cas, moi, je me l'imagine. Ouais, j'ai du fun dans la soirée de filles. Je sais pas ce que je fais là, mais je suis là. OK, fait que c'est ça l'important. OK, bref, on revient à notre histoire. Ben, c'est ça, ils voient les deux. Donc, c'est des filles qui ont même pas encore commencé l'université. Ils ont 17 et 18 ans. La rentrée s'en vient. Ils les voient rire ensemble. Là, ils décident de prendre un tournevis pour ouvrir la porte patio. Là, il rentre et il a déjà comme spoté laquelle des 2 il aimait le plus. Il y en a une qui dort sur le divan d'en bas, il y en a une qui dort dans la chambre en haut. Alors, il s'en va dans la chambre en haut et il poignarde la fille qui est en haut là, à plusieurs reprises. En fait, il lui met du duct tape sur la bouche avant puis il la poignarde à plusieurs reprises. Et ensuite, il s'en va en bas pour celle qui l'intéressait plus, disons. Encore une fois, duct tape, attache les mains derrière son dos, découpe ses vêtements, 5 coups de couteau dans le dos. Et ensuite, il la lave. Il la lave après l'avoir tué? Oui, parce qu'il veut enlever le sang. Fait qu'il la lave. Puis là, Mais c'est ça qui fait prendre une pause qu'il l'allume, là. Moi, tu sais, nous autres, on pensait que peut-être qu'il l'avait à cause que... Pour enlever les preuves, Pour enlever les preuves, tu sais. Mais non, c'est pas ça. C'est juste parce que c'est Monsieur Net, dans le fond. En fait, c'est qu'il y a une psychologue qui disait que c'est parce que, probablement, dans sa tête, il veut garder une image de son fantasme, mais pas de sang. Pas de sang. C'est ça. Alors, il est un peu particulier, ça, je pense qu'on l'aura deviné, là. Mais c'est pas fini parce que ça va empirer son affaire. Évidemment, là, ce qui arrive, c'est qu'à Gainesville, qui est une petite ville universitaire, il se passe exactement comme dans le film Scream, il y a une panique. Ah oui, une panique générale. Barrez vos portes, sortez plus le soir, marchez pas tout seul, tenez-vous en gang. Tout ce qu'on voit dans les films d'horreur, là. Puis il y avait même des regroupements de filles, genre, qui disaient, hey, je vais aller coucher chez vous. Oui. Puis il y en a qui avaient des battes de baseball, puis tu sais, ils étaient juste comme prêts à l'éventualité qui arrive parce que il était rendu que c'était juste ça. C'était juste des jeunes filles sur le campus universitaire. Tu sais, c'est fréquent, là. Puis il s'installe, évidemment, c'est une psychose dans la communauté, là, c'est sûr. C'est une petite ville. Puis tu t'imagines, mettons, les parents qui sont au courant que leurs enfants sont là, puis là, ils font OK, Mais là, en fait,
ils savent qu'il y a eu deux meurtres, mais ils peuvent pas dire, OK, c'est un serial killer encore. Par contre... oui, parce que c'est un spree killer, c'est ça le terme? Tu sais, ils peuvent pas le dire. Ils peuvent pas dire que c'est un serial killer. Ben là, ils vont pouvoir éventuellement, là. Ça prend Ça prend 3 meurtres, OK? Ça prend. Minimum. Période de cool-down entre chaque. OK, période de cool-down. OK. Puis la période de cool-down est à peu près d'un mois, genre. La période de cool-down, il y a un cool-down. Il y a un cool-down. Il y a un espace de temps, genre, entre chaque pour que ça devienne un serial killer. Sinon, c'est un spree killer. Qui est genre... ouais, c'est ça. On va en voir dans les prochains podcasts. Mais tu sais, c'est que ça se passe en une semaine, en 5 jours. Tu sais, puis là, c'est fini. Puis, mais c'est pas son cas. L'autre victime, la victime suivante, qui a 18 ans, ça m'a vraiment fait penser à Scream ou même des scènes d'Halloween où il rentre puis il tue un gars aussi. Il tue, ils sont deux, il va tuer le gars puis clairement le gars n'est pas d'intérêt pour lui puis je pense qu'il s'attend peut-être pas à ce qu'il soit là, mais en fait il s'en débarrasse. Là. Oui, mais la fille, elle s'embarre vraiment dans une chambre, elle barre sa porte, puis ce que t'as vu dans tous les films d'horreur, dont dans Scream, puis là t'as lui qui essaie il est là de l'autre bord avec son couteau puis il défonce la porte. My God. T'imagines la fille qui est là puis qui vit un peu comme Jamie Lee Curtis dans Halloween quand à la fin il défonce dans le garde-robe ou dans Scream, tu vois ça plein de fois où tu vois le couteau à travers la porte là. Puis tu sais dans les films quand on regarde les films d'horreur là, on se dit tout le temps ah ben c'est un film, tu sais genre ils en mettent là puis tout, non. Mais là non, ça c'est la réalité là, ils l'ont vécu là. Non. Et tu sais, puis tout ça s'explique par le fait qu'il s'est toujours fait dire par son père qu'il réussirait rien. Et lui, ce qu'il s'est dit, c'est moi, je vais réussir une chose, être un tueur en série. Et son idole était Ted Bundy. Ouais. Donc, il a pas pris n'importe qui. Ouais, exactement. Gainesville est en Floride. Et Gainesville est en Floride également, ouais, oui. Ouais. Et il y a l'autre histoire qui est... en fait, est-ce que c'est-tu la même fille à qui il a coupé la tête, là? C'est pas la même. Non, je pense que c'est la suivante. C'est pas la même. C'est un autre. Bon, ben ça, je pense qu'il faut parler de cette histoire-là parce qu'il sera encore plus loin dans... son sadisme ou en fait, c'est mise en scène, je pense qu'on peut dire. Ouais, ça, c'est comme flyé, là. Ça, c'est... C'est bien flyé. C'est pas flyé, là, mais... c'est juste que, en fait, c'est que, il va tuer quelqu'un. Mais je pense que c'est... En fait, c'est pas longtemps après le meurtre juste avant. Je pense que c'est 42 heures, là. Ça se passe en une semaine. C'est ça. Le temps que la panique pogne, ben en une semaine, oui, c'est ça. Et donc, il va tuer cette fille-là. Il va faire, c'est un peu le même principe. Il lave la victime, les vêtements, tout ça, la met dans une position. Et là, il oublie son portefeuille sur place. Et il retourne le chercher. Et là, il décide, oh, attends, j'ai peut-être un flash. Ouais, et son flash, Seb, excuse-moi, mais il faut que je le dise. Ben, vas-y. Mais son flash est de couper la tête de la fille et de la mettre sur une étagère pour que sa tête regarde son propre corps qui a été coupé. Ben oui. Et faire une mise en scène pour que les policiers, quand ils arrivent, trouvent ça vraiment fucked up. T'sais. J'en doute pas que c'est ça qui est arrivé. C'est sûr que c'est arrivé. Ouais. Puis après ça, ben écoute, il se sauve. Évidemment, là, c'est la panique parce que tout le monde le cherche. Puis, comme on l'a dit, il y a un sentiment de terreur partout dans la communauté. Et il commet un vol à main armée dans une banque qui va être important parce que c'est à cause de ça plus tard qu'on va réussir à le piéger. C'est fou, par exemple, comment ils se mettent tout le temps dans des situations épaisses puis ils se font pogner souvent tu dis, OK, t'as tout fait ça, tu t'es pas fait pogner, mais tu vas te faire pogner à cause d'un vol. Oui. C'est pour ça qu'ils se pensent qu'ils se feront pas pogner. Ils ont tout et c'est exactement. C'est ça. Comme Marie a dit, c'est pour ça qu'ils pensent qu'ils se feront pas pogner parce qu'ils se font jamais pogner. Oui. Dans les grosses affaires, les meurtres puis tout ça. Fait que là, ils vont aller faire des petits crimes. Oui. Tu sais, aller voler une banque ou... Ben, c'est pas un petit crime, là, mais je veux dire, c'est pour lui, c'est un petit crime. Tu sais, je veux dire. Avant. Fait que lui, à un moment donné, il se sauve, il est à Tampa Bay. Il commet d'autres vols à main armée là-bas. Il se fait arrêter, mais là, on fait aucun lien avec le Gainesville Ripper ou l'éventreur de Gainesville. On suspecte une autre personne qui est un gars qui va pas bien. Un individu louche, là, on s'entend là. On va montrer une photo parce que... Ouais. Et on va la mettre sur nos réseaux sociaux, sauf Snapchat. Et... Mais TikTok. Ouais, ben non, ça va être partout. Oui, ça va être partout. Mais ce gars-là, écoute, sa photo, là, pauvre gars. Il a eu un accident de char, là, puis c'est pas juste comme un terme, là. Il en a vraiment eu un, puis il est fendu partout dans la face. Mais c'est de valeur parce que c'est un beau gars avant. Mais finalement. Tu connaissais avant, toi? Non. Ben non, mais.
C'est un beau gars, hein? S'il avait été à Los Angeles, oui, mais non, il est en Floride. Mais c'est ça. Non, mais tu regardes quand même. Tu peux voir que c'est pas il est pas laid, là. C'est juste qu'il est magané par la vie. Il était... Je pense qu'il est peut-être un petit problème de consommation, mais oui, c'est ça, puis sans jugement. Mais il se fait, lui, donc il est soupçonné, il est pratiquement accusé des meurtres en série jusqu'à temps que l'ADN le disculpe complètement. Ouais. Alors, la panique qui avait arrêté, mettons, en Gainesville, reprend parce que là, on fait comme, OK, on l'a pas pogné finalement. Il est encore en liberté, notre ami qui coupe des têtes puis qui lave ses corps. Là. Ouais. Alors, donc, la panique reprend, tout ça. C'est comme dans Scream, c'est ça, c'est exactement comme dans Scream où d'abord dans Scream il y a 2 tueurs aussi, il y a deux personnes qu'on soupçonne, puis ben là je pense qu'on peut c'est un spoiler, mais je pense que si vous l'avez pas vu, c'est en 96, fait que là on peut faire ça quand même. Là. Ouais. Et finalement, le gars qui a vendu un fusil, ça c'est vraiment bizarre. Le gars qui a vendu un fusil à Danny Rolling, donc qui est notre tueur là-dedans, parle au FBI puis il rapporte que dans son souvenir, il se souvient juste qu'il manquait un doigt au gars. Parce que si on se rappelle tantôt, notre champion s'est coupé un doigt en coupant du pain dans une de ses jobs où il s'est fait renvoyer. Fait qu'il manque un doigt. Il manque un doigt. Fait que là, le gars fait, il dit, je me souviens d'avoir vendu un gun à un gars à qui il manque un doigt. Là, il n'y a pas encore de lien avec le reste. Par contre, il y en a un qui allume au FBI puis qui fait, attends. Ben, tu veux-tu le dire? Vas-y. Ben, c'est-tu le morceau de papier ou Kleenex, c'est pas clair. Mais je pense que c'était un morceau de papier ou je sais pas trop. Il se serait essuyé sur un après s'être masturbé. Oui, c'est ça. Sur un de ses scènes de crime. Ouais. Et de l'autre bord, il y avait son empreinte de ses doigts et il manquait un doigt. Il manque un doigt. Fait que t'as son sperme, donc t'as l'ADN. C'est flyé quand même, là. T'as le fait qu'il manque un doigt et là, ils font le lien. Avec... c'est qui le grand champion qui manque un doigt? C'est Danny Rolling, donc de Gainesville Ripper. Et là, après ça, il découvre le site où il faisait du camping. Et là, il y a toutes sortes de choses. Là non seulement tu as son ADN, mais là, il trouve un tournevis, des poils pubiens aux victimes. Tout le kit, là, vraiment. Qui a tué plein de sang. Ah, puis la chemise du gars qui a tué, oui, c'est ça. Plein, mais il retrouve des poils pubiens dans ses affaires, puis c'est comme, pour moi, ça m'écoeure. Je suis comme... C'est ça qui t'écoeure, là, tout ça, moi. En fait, c'est que la fille se rasait pas, genre. Probablement que lui, il se rasait pas. C'est peut-être, je sais pas. Non, mais c'est des poils pubiens d'elle. C'est des poils pubiens. On n'a pas le détail. C'est ça, c'est des poils pubiens d'un pubis. C'est les détails. C'était peut-être le gars où. En tout cas, c'est des années 90, il me semble que le monde se rasait. Écoute, c'est une information qu'on n'a pas ici, puis je pense qu'on l'aura pas non plus. Okay. Et on découvre aussi, et ça, c'est assez creepy, puis c'est pas comme dans Scream, au sens que Scream, c'est le meurtrier appelle au téléphone, mais on trouve des enregistrements de lui où il explique sa situation de j'ai tué, là, je suis en fuite, et puis il y a un tueur en série qui n'est, il est pas très connu, mais c'est quand même. Mais c'est quand même un des importants aux États-Unis, tu sais. Il y a quand même eu 7 films de Scream, mine de rien. 7 ou 6, en tout cas. 7? Pour vrai? Le 7e est en route, je sais pas, mais tu sais, ça a marqué toutes les générations, Scream. Là. Moi, je me souviens, en 96, j'avais 15 ans. Fait que je me souviens d'avoir vu le film à 15 ans, mais tu sais, après ça, ils ont fait des suites et des suites, puis c'est encore des box-office de fou. Là. Fait que c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Ben, même mon fils de 12 ans a regardé Scream, puis tu sais, c'est comme... Ça continue, Scream, là, tu sais. Les gens se déguisent comme ça à l'Halloween. Exact, mais ils savent pas que ça part de lui. Non. Puis là, moi, je veux dire, ben c'est ça. Il a plaidé coupable. Quand il s'est fait arrêter, il a plaidé coupable le 20 avril 1994. Il a été 12 ans dans le death row, dans le couloir de la mort. Hey! Il y a une fille qui l'a fiancé! Ah, ben ça, c'est le classique, là. Colin! Ben oui, mais écoute, tu peux pas un gars de même, là. Sandra London. C'est qui Sandra London? D'après moi, une folle. Oui. Ben, je veux pas juger, là, mais. C'est une romancière qui écrivait des livres. Check bien ça. Elle écrivait des livres spécialisés en affaires criminelles, naturellement. Donc, c'est une groupie de serial killer. Avant d'être avec Danny. Oh, elle était avec quelqu'un d'autre? Elle était avec Jared Shepard. C'est qui? Ou Shepard. En tout cas. C'est qui, lui? C'est un autre tueur. OK, bon. Et elle avait fait un livre avec lui, en collaboration avec lui, avant qu'il meure. Ben oui. Et là, elle a fait la même chose avec Danny Rolling. Et ça s'appelle The Making of a Serial Killer, qu'elle a écrit avec Danny. Okay. Puis, dans le livre, tu peux retrouver la description de tous ces meurtres et aussi des beaux petits dessins que Danny Rolling a fait en prison, qui sont dans le livre. Fait que
moi, là, ça me fascine. Je te l'ai déjà dit, Seb. Ça me fascine qu'il y a des groupies de tueurs en série. C'est comme, ça marche pas. Hey, les filles, ça va pas. Là. Il y a, tu sais, triper sur d'autres choses. Adam. T'as interviewé et on l'a tout entendu, je te dis. Bon. Mais. Ben oui, non, mais ça, je savais pas. Tu savais pas, hein, c'était ma surprise. Une autre fiancée. Ben, écoute donc. Écoute. Ouais. Malheureusement. C'est quoi ton mot de la fin? Mon mot de la fin, puis je pense qu'il est vraiment très important, là. Barrez vos portes patio. Non, mais on n'y pense pas. Tu sais, mettons, on réfléchit pas trop à ça, mais un tournevis, puis une petite barre. La petite barre est importante parce que je pense que le tournevis peut briser le lock même si c'est barré. Oui, exactement. Fait que mettez la petite barre, c'est plus le mot de la fin. Ouais. T'as-tu déjà mis une petite barre, toi, dans une porte patio? T'as-tu déjà eu une porte patio? Oui. OK. Je mets toujours la barre, oui. T'as-tu déjà essayé d'ouvrir ta porte puis finalement la petite barre est pognée dans ta porte patio? Non, j'ai pas vécu ça. Non. Moi, ça m'est déjà arrivé puis c'est vraiment gossant. Puis là, tu vages sa porte puis elle ouvre plus. Mais finalement, faut que tu décoinces, mais c'est tout coincé. En tout cas, c'est vraiment... Ça prend un tournevis, c'est comme Danny Rowling, le tour est joué. Exactement. Avec un marteau, on n'a plus besoin de petites barres. Ah ben oui, un avec marteau. Un marteau en plus, ben oui. Oui, c'est vrai. Ça dépend de l'outil. Il faut peut-être les bons outils pour rentrer chez vous ou idéalement pas chez quelqu'un que tu connais pas pour faire tout ça. Donc... cher ami, comme vous pouvez voir, dans Scream, c'est très petit. Mon Dieu, oui. Très, très petit. Oui. De où on part, tu sais, puis de où ils sont inspirés pour le film, on est très loin. Puis, tu sais, c'est correct aussi, parce que... Ben, je pense que tu avais montré tout ça dans le film, parce qu'il y a quand même, tu sais, mine de rien, dans Halloween ou dans Scream, t'as comme quand même pas un attachement au tueur, là, mais il peut pas être Evan même, parce que tu comprends que là, le film, il devient plus écoutable. Là. Ah, ça, tu peux pas faire ça, là. Fait que là, tu sais, t'as comme tu te déguiserais pas en Danny Rowling dans la vie, mais tu vas te déguiser en Ghostface, puis ça, c'est correct. Exactement. Ça ressemble à ça. Ouais. Alors, ben, on vous invite à vous abonner à notre podcast sur des différentes plateformes. TikTok? Non, mais oui, TikTok, évidemment, Instagram. Facebook. Mais pas Snapchat. YouTube, merci. Mais YouTube, pas Snapchat encore. Quand on va comprendre comment ça marche. Maintenant, on va comprendre comment ça marche. Peut-être qu'on enverra des photos, puis on se fera arrêter à ce moment-là. Exactement. On n'a aucune idée. Okay. Fait que merci d'avoir été là, puis on vous retrouve bientôt pour un autre Meurtre et Popcorn. Yes!